Cours 2 de la matière Introduction à la pharmacocinétique, modèle pharmacocinétique. Le sommaire de ce cours, bon, on commence par l'ADME, processus de l'ADME. On parlera de la pharmacocinétique linéaire, le concept du compartiment pharmacocinétique et on termine par le résumé. On fait un petit rappel sur l'ADME. ADME, c'est juste un acronyme qui représente les processus pharmacocinétiques. Absorption, distribution, métabolisme et élimination. On a vu qu'un médicament, on va dire de forme galénique comprimée, quand il est administré dans un corps vivant, là c'est un corps humain. Ce médicament va évoluer selon différentes étapes. Ces différentes étapes sont les 4 connues. Et ces étapes, elles sont importantes pour son efficacité et son effet pharmacologique. On commence par l'absorption. L'absorption, c'est quoi l'absorption? C'est juste un processus par lequel le médicament passe du site d'administration au site de mesure. Le site de mesure, c'est le sang. Vous avez on va représenter cette barrière. Là, c'est une barrière. Voici le médicament. Là, c'est des molécules qui sont libérées. L'absorption, elle consiste au passage de ces molécules à travers la barrière. À travers la barrière, dans un site de mesure ou bien dans un fluide qu'on appelle le sang. Bon, là on dit le sang, le plasma ou le sérum. C'est la même chose. On va pas détailler entre les trois. Quand on parle du sang, on parle du plasma ou bien du sérum. Ces termes sont importants peut-être en chimie analytique. Ils ont de l'importance, mais là on va juste dire le sang. Donc voici l'absorption, c'est l'étape du passage des molécules du site d'administration vers le site de mesure ou bien vers le sang. Maintenant, la deuxième étape, c'est la phase de distribution. La distribution, c'est quoi? C'est toujours un processus de transfert réversible du médicament vers le sang ou à partir du sang. Maintenant, on a dépassé l'étape d'absorption, on est dans le site de mesure, dans le sang. Et là, on va schématiser comme ça. Là, c'est un tissu, c'est des tissus. Les molécules du médicament, les voici, elles sont là, dans le sang, et elles sont là, dans le tissu. Il y aura quoi? Il y aura juste, on va dire, un transfert réversible. Il y a des molécules qui partent vers les tissus et des molécules qui reviennent vers le sang à partir du tissu. Là, c'est l'étape de distribution. Généralement, les médicaments, un médicament, si il ne revient pas ici, s'il ne revient pas ici, ça veut dire qu'il est éliminé, tout simplement. La vitesse de distribution du médicament, la vitesse, c'est-à-dire cette vitesse de distribution est déterminée par les liaisons du médicament aux protéines plasmatiques et de la perméabilité des membranes tissulaires à la molécule. À partir de là, on peut raffiner cette explication. On peut dire que la distribution est affectée principalement par les propriétés physico-chimiques. Par les propriétés physico-chimiques du médicament. Du médicament, par exemple, quelques propriétés, on en connaît, log de P, pKa, log de S, ainsi de suite.
et aussi de la structure chimique du médicament. La structure chimique du médicament. Par exemple, s'il possède une fonction OH, s'il possède un atome d'halogène, s'il possède l'amine, tout ça, c'est des éléments, c'est des substituants qui affectent énormément l'étape de distribution. Même l'absorption. Même l'absorption, mais là en distribution, c'est encore plus important. La structure, les propriétés physico-chimiques des médicaments ont une grande influence sur la distribution. Donc voici la deuxième étape de distribution. La troisième phase du processus qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est un processus de conversion. Voici une molécule, là c'est notre molécule de départ. Après métabolisme, elle va être comme ça. Elle change. C'est une conversion d'une espèce chimique en une autre espèce chimique. C'est métabolisme, parfois on appelle ça la biotransformation. Biotransformation. Car le médicament subit une transformation dans le corps vivant à l'aide d'enzymes. Habituellement, les métabolites obtenus, voilà, c'est la molécule parent, la molécule de départ parent, et là, on l'appelle métabolite. Généralement, les métabolites sont non actifs. La plupart du temps, sont non actifs. Mais parfois ils peuvent être actifs. Parfois, ils peuvent être actifs. Et parfois, ils peuvent être toxiques. Non actifs, toxiques. Ils peuvent être toxiques parfois. Et parfois, ils peuvent être actifs. La plupart des cas, ils sont non actifs. Et dans certains cas, ils sont toxiques. Et dans d'autres cas, ils sont actifs. Pour les cas où ils sont actifs, on a affaire à une molécule parente qu'on appelle promédicament. Promédicament. C'est-à-dire, la molécule parent est non actif et le métabolite est actif. Mais la plupart des cas, c'est non actif. Comme exemple d'une molécule, d'un promédicament, l'aspirine, qu'on appelle en nom systématique acide acétylsalicylique. Cette molécule, dans le corps humain, elle va subir une biotransformation ou bien un métabolisme qui donne l'acide salicylique. L'acide salicylique, il se trouve qu'il est actif. L'aspirine n'est pas active. Cet acide salicylique, une fois qu'il est obtenu, il va faire son effet. Ensuite, il va à son tour subir une métabolisation ou bien une biotransformation. L'acide salicylique, d'après la littérature, il se métabolise en acide gentisique ou bien gentisique, en acide salicylurique et en acide salicyle, plutôt en salicyle glycuronide. Tout ça, c'est des métabolites secondaires, on les appelle. Métabolites secondaires. Métabolites secondaires. Donc, il donne 3 métabolites secondaires, les 3 sont non actifs. Donc, on voit pour l'aspirine, après son métabolisme, là, le K1, c'est la constante de vitesse métabolique. C'est une constante de vitesse métabolique. L'acide acétylsalicylique se métabolise en acide salicylique à une vitesse donnée, et cette vitesse est caractérisée par une constante de vitesse qu'on appelle constante de vitesse métabolique. Ensuite, ce métabolite primaire va encore se métaboliser selon 3 réactions, et chaque réaction, elle possède une constante de vitesse métabolique aussi, qu'on appelle Km1, Km2 et Km3. Ça veut dire que les 3 métabolites secondaires vont se former à différentes vitesses. Voici. Une autre molécule comme l'aspirine, la molécule diazépam aussi. C'est un promédicament qui n'est pas actif, mais qui doit être activé par le corps en le métabolisant.